Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je te montre mon matériel. Allez, c'est parti. Et donc, pour commencer, je vais te montrer ce que j'ai dans ma trousse. Donc, on peut retrouver plusieurs types de liners. Donc, on a les Pigma Micron qui vont du 0.03 au, si je dis pas de bêtises, 0.5. C'est ça. Ensuite, on a des liners feutre à pointe calibrée. Donc là, il m'en manque un. Il y en a un que j'ai pas retrouvé. Nous avons les Faber-Castell, un brush et un classique. Nous avons un Copic multiliner. Donc cette fois-ci, lui aussi en brush. Petite info, il me semble que tous mes liners sont waterproof. Donc ils sont tous utilisables pour faire de l'aquarelle. Là, donc ça, ce sont mes petits derniers. Ce sont des Copic multiliner couleur sépia. J'en ai 4. Qui vont du 0.05 au 0.5. Ensuite, j'ai 6 Staedtler. En termes de critérium, donc j'en utilise 3, mais réellement j'utilise principalement celui-ci en ce moment. C'est du 0.5 celui-ci aussi, par contre celui-là c'est du 2 mm. En termes de crayon blanc, j'ai ces deux-là, donc celui-là aussi très récent, Uni Posca et le Uniball gel blanc. Donc celui-ci vous le connaissez, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans l'une de mes vidéos. Donc c'est celui-ci qui fait les traces blanches. C'est pour ça que je suis repartie sur un Posca. Pour le moment, je préfère le Posca. Après, le prix, c'est pas forcément le même. En Posca, j'ai aussi un Posca vert pailleté. Donc en fait, celui-là, je me l'étais acheté il y a plusieurs années pour faire des décorations de Noël maison. Et depuis, il est dans ma trousse et je ne l'ai pas vraiment réutilisé. À part si pour mon premier sketchbook, c'est la fée. La blonde avec les ailes qui sont pailletées. J'avais fait les paillettes avec celui-ci, mais sinon, je ne l'ai pas réutilisé depuis. Avec les critériums, bien sûr, on a les mines en 0.5. En crayon de bois, j'utilise les Sketch Pencil, donc en 02, 04, 06. En crayon noir, j'utilise le 2B, 4B, 6B. C'est avec ça que vous avez pu voir dans mon troisième sketchbook, normalement partie 2, où j'ai fait un petit peu de réalisme, une chouette et un aigle. Enfin, j'avais fait que le visage, mais c'est avec ça que ça avait été fait. Ensuite, avec ceci, des estompes, différentes tailles. Pour nettoyer l'estompe, alors c'est pas dans ma trousse, mais je vous le montre quand même. Bon, là je le retrouve pas, mais pour les estompes, j'ai un gratte-estompe pour le nettoyer et le tailler correctement. Si je le retrouve, je vous mettrai sûrement une photo en haut de l'écran. Ensuite, en termes de gomme, alors j'ai celle-ci qui est ma préférée. Je crois que ça s'appelle une gomme savon. Elle est plutôt dure, elle gomme plutôt bien. Mais en termes de prise en main, je trouve qu'elle est vraiment idéale. Ensuite, pour les petits détails, j'ai ma gomme électrique, donc qui fonctionne à pile. Petit défaut de cette gomme électrique, elle a même 2 défauts. C'est déjà la première, que la pile s'use extrêmement vite. Et la deuxième, en termes de recharge, donc ça c'est une gomme qui est moyennement usée. En fait, je vais perdre ça de la fin
Et comme vous pouvez le voir avec une nouvelle, en fait la mine est tellement grande que quand je vais l'utiliser, ça va se tourner et ça va couper la gomme. Donc elle est très chère comme gomme. Et franchement pour l'utilisation, je sais pas vraiment si c'est utile, c'est à vous de voir. Après sinon en termes de détails encore plus fins, j'ai cette gomme. Donc c'est un peu comme un critérium, hein. On appuie pour faire sortir la gomme, les recharges. Et après, les gommes scolaires basiques. Celle-là, je l'utilise vraiment pas parce que elle est vraiment trop molle. Et celle-ci, je l'utilise quand je trouve pas celle-ci. Voilà. J'ai pour crayon de couleur celui-ci qui fait partie de ma boîte de crayons de couleur que je vous montrerai tout à l'heure. Franchement, il fait son taf, quoi. Il a jamais cassé de crayon, jamais cassé de mine. Je touche du bois, hein. Et toujours un petit tube de colle parce que je fais pas forcément toujours mes dessins dans mon sketchbook. Par exemple pour le dessin au feutre à alcool, je fais ça sur une feuille traitée spécialement pour le feutre à alcool et ensuite je la découpe et soit je la colle, soit je mets du masking tape. On passe maintenant à tout ce qui est feutre à alcool. C'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand je mets tout, je peux même pas la fermer. Alors, concernant mes feutres à alcool, vous connaissez déjà les OU que je vous ai montré dans l'une de mes vidéos. Donc là-dedans, vous avez 120 couleurs plus un blender pour 1,99 € à environ 85 centimes le feutre. Petite précision que je vous avais dit dans du coup, ma vidéo de présentation des feutres à alcool, toujours les stocker à l'horizontale et non pas à la verticale, tout simplement parce que sinon l'encre va rester sur une mine et va assécher l'autre. Petite chose, donc niveau point positif, donc déjà c'est son prix, ils font partie des feutres les moins chers et en plus je trouve que la qualité est vraiment très bonne. Après quand vous achetez ces feutres là, le problème qu'il y a avec tous les autres feutres alcool que j'ai pu connaître jusque là, c'est que les crayons la couleur du capuchon ne correspond pas toujours à celle qu'on met sur papier et en effet j'ai pu remarquer ça sur énormément de couleurs de la marque OU. Après j'ai pas de nuancier sur mes pro marqueurs ou sur mes tweed marqueurs donc je saurais pas vous dire, mais je sais que sur plein de vidéos j'ai déjà pu voir des gens qui parlaient de ce problème là, donc n'hésitez pas à vous faire des nuanciers, ça évite de gaspiller de l'encre à chaque début de dessin pour savoir quelle couleur vous voulez utiliser. Alors comme je vous disais, donc ceci c'est une pointe, donc il existe plusieurs OU, hein. Il y a ceux-ci donc qui ont une pointe pinceau et une pointe fine. D'ailleurs, j'ai pu remarquer, donc ça je ne l'ai pas dit dans ma dernière vidéo puisque je ne l'avais pas encore vu, c'est que sur la brochure ils expliquent que si on retire la mine parce qu'elle est usée, on peut toujours la retourner en fait. De l'autre côté, il y a l'autre bout de la mine qui est aussi utilisable. Donc ça je trouve ça hyper pratique et je trouvais que c'était important de vous le dire. Après le défaut de ces feutres là, c'est qu'il n'y a pas d'achat à l'unité possible. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir. Donc je crois qu'il y a quand même des packs de couleurs, mais il n'y a pas d'achat à l'unité possible, en tout cas pas à ma connaissance. Malgré mes recherches, j'en ai pas trouvé. Ensuite, on arrive sur ces deux trousses. Et donc à l'intérieur, vous avez tous mes pro marqueurs. Donc j'ai ceci et cela. Et là j'ai deux copies qu'un graphite, mais on va en venir après. Concernant mes pro marqueurs, donc j'ai des pro marqueurs et des brush marqueurs. La différence c'est comme pour les OU, il y a des feutres. Donc là par exemple un pro marqueur c'est pointe fine, pointe biseautée. Alors que pour les brush marqueurs, est-ce que j'en ai un dans cette trousse? Non. Alors que pour les brush marqueurs, c'est une pointe pinceau et une pointe biseautée. Donc le prix n'est pas le même pour les deux. Pour les pro marqueurs, moi ça m'avait coûté 2,99 € pour un.
Je sais qu'il y a 148 couleurs de disponibles, mais sur certains sites j'ai vu 176, 173, enfin il y a certains sites qui disent pas la même chose, voilà, ils sont pas d'accord entre eux. Concernant les brush marqueurs, c'est 3,29€ pour 1 et 72 couleurs disponibles de 11 qui sont spécifiques au brush marqueur. Les points positifs, c'est que il y a plusieurs sets de disponibles. Vous pouvez également les acheter à l'unité. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. J'ai pas acheté les trousses avec, je les ai achetés à l'unité et j'ai moi-même créé mes propres trousses avec mes propres couleurs. Ça, c'est un point positif. Et en point négatif, bah, du coup, le prix. Parce que mettre 3€ pour une seule couleur, j'avoue que c'est assez cher. Et encore, on parle pas des brush marqueurs qui là sont à 3,30€. 29. Je trouve que c'est quand même un prix. Voilà, si on n'a pas d'argent à mettre, pas beaucoup d'argent à mettre dans les feutres à alcool, même s'ils ont une excellente qualité, prenez plutôt les OU. Moi personnellement, j'avoue qu'en plus je préfère utiliser les OU aujourd'hui par rapport à leur pointe brush. Voilà, après c'est à vous de voir. Ensuite, donc on arrive au Copic. Là j'ai 2 Copic Ciao. Donc avec une mine biseautée et une mine pinceau. Alors, leur gros point négatif, c'est le prix. Comme vous pouvez le voir ici, c'est 4,95€ le crayon. Moi, j'en ai 2 parce que c'était un acheté, un gratuit. Mais pour être honnête avec vous, jamais j'aurais mis 10€ pour 2 crayons. Bravo. Pareil, à vous de voir. Concernant les Copic Ciao, donc en effet, donc à presque 5€ le crayon, 180 couleurs de disponibles. À savoir, leur gros point positif, c'est qu'on peut acheter les recharges. Les recharges coûtent une trentaine d'euros, mais je sais qu'on peut faire énormément de remplissage pour un crayon. Donc ça, c'est un gros point positif qu'il faut prendre compte aussi. Est-ce que c'est pour ça aussi que les crayons sont chers en eux-mêmes? Je ne sais pas. Après là, c'est pareil, selon dans quel magasin vous les achetez, vous pourrez les avoir à l'unité ou pas. Moi, c'était dans un magasin d'Albe, pas très loin de chez moi où j'habitais à l'époque. Je sais pas si dans d'autres grandes surfaces ou des magasins des Beaux-Arts ou sur internet on peut les avoir à l'unité. Donc j'ai 2 couleurs chères, c'est ce que je vous avais dit dans l'une de mes dernières vidéos. Concernant le graphite, alors le graphite, moi personnellement c'est pas quelque chose que je voulais à tout prix acheter. Parce que c'est pas une marque dont on entend souvent parler. Celui-ci a eu une pointe biseautée et une pointe fine. Tout simplement, pourquoi est-ce que je l'ai avec moi ce graphite? C'est tout simplement parce que j'avais acheté un petit mannequin et sur le mannequin, avec le mannequin, il y avait un petit bouquin d'explication et ce crayon qui était offert en plus. Voilà pourquoi je l'ai, mais honnêtement, je m'en sers pas. Maintenant que j'ai mes OU et en plus que j'ai eu mes Copic Ciao, je l'ai jamais utilisé, il est neuf. Si mon copain passe par là, il va me tuer. Ensuite, donc là qu'on a parlé des OU, des Pro Markers, des Copic Ciao et du graphite, on va pouvoir arriver aux Twin Markers. Alors, ils sont pas dans la boîte d'origine, je crois que j'avais pas eu de boîte avec si je les avais achetés à Action. Je les ai mis dans cette boîte. Donc, je possède 24 couleurs. Pardon. Je possède 24 feutres à alcool Twin Marker que j'ai acheté de chez Action. Il faut compter 33 centimes pièce. Donc en termes de prix, je crois que c'est les moins chers qu'on puisse trouver aujourd'hui. Alors après en revanche, niveau qualité, faut pas s'attendre à... Ça équivaut certainement pas à un Pro Marker, ça équivaut certainement pas à un Copic. Et j'ai l'impression que ça n'équivaut même pas à un OU. Moi personnellement, je les ai achetés, je les ai essayés une fois. Et c'était la première fois que j'en essayais des feutres à alcool. C'est vrai que je ne connaissais pas ce que c'était. Et quand j'ai vu que ça transperçait les feuilles, j'ai vraiment eu peur. Et je me suis dit mais ça sert à rien des feutres qui transpercent, tout ça. Et après quand vous débutez, moi je sais que j'ai déjà vu des artistes qui font de très très belles choses avec. Mais moi je sais que pour débuter, j'aurais préféré pas les acheter du tout. Parce que même si c'est 33 centimes l'unité... j'aurais mieux fait de prendre les OU directement. Et attention, je précise, c'est pas un placement de produit du tout. Je suis pas sponsorisée, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout. Je vous en parle parce que vraiment, c'est les OU, c'est... Je ne jure que par ça aujourd'hui. Donc du coup, oui, point positif, c'est leur prix.
Voilà tout ce que je peux vous dire. Par contre je crois que ça n'existe pas avec une mine pinceau. À moins que je me trompe, si je me trompe dites-le moi en commentaire, mais c'est vrai qu'il me semble pas que ça existe avec des points de pinceau. Et pour moi c'est obligatoire la pointe de pinceau, parce que je me sers pas de la pointe biseautée, elle est trop grosse, trop carrée, elle est pas très maniable, et du coup on peut facilement dépasser sur les petits détails. Ensuite on arrive au Monali. Monali, pour ceux qui connaissent, ce sont des feutres qui sont de la marque Cultura, donc Cultura a leur propre marque, et Monali en fait partie. Donc j'ai ces feutres là, pareil hein, comme pour n'importe quel feutre à alcool je pense, ne vous fiez pas aux couleurs des capuchons. Sur beaucoup des Monali, ça n'a rien à voir. En Monali j'ai 27 couleurs dont 2 blenders. Pourquoi 2 blenders? Parce que j'avais acheté un set de 3 couleurs, enfin un set de 3 feutres, dont un blender, donc il y avait le gris et le noir. Et après j'avais acheté un set d'une vingtaine de couleurs, je crois que c'était 24. Voilà, dont un blender. Pour le prix, on peut compter 1,66 € le crayon. Par contre, il me semble qu'on peut les trouver uniquement chez Cultura. Voilà, par set de 3, 12 ou 24. Je pense qu'à l'unité, ils le font pas. Sauf erreur de ma part, toujours. Ça, du coup, pareil, hein, la pointe fine. Personnellement, j'ai fait une croix dessus. Je sais pas si je les réutiliserai un jour. Bon, je les garde, on sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà, donc maintenant, pour pouvoir utiliser assez efficacement ces feutres-là au maximum de leur capacité, il faut forcément du papier adapté. Moi, en papier adapté, j'utilise, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc c'est du papier spécial feutre de la marque d'Albe. 75 feuilles format A4, 75 grammes par mètre carré. À l'époque, je l'avais payé 5,95 €. C'est du papier layout, donc je sais que ce papier est assez connu chez ceux qui utilisent le feutre à alcool. Moi personnellement, quand vous me voyez faire mes vidéos avec les chibis ou dès qu'il y a du feutre à alcool, c'est sur ce papier-là. Je suis vraiment pas déçue de ce papier-là. En plus, pour le prix, je trouve que ça vaut vachement le coup. Après je sais qu'il existe beaucoup d'autres, par exemple Canson, qui font ce genre de papier. Moi c'est vrai que j'ai ce bloc là écoulé, donc avant de prendre d'autres blocs, d'autres marques, je vais continuer sur celui-ci, parce que je suis vraiment pas déçue. Alors j'utilise aussi comme feutre, feutre totalement banal qui normalement sert pour la calligraphie il me semble. Ce sont les GC Oil Art Marker. Donc c'est la boîte que vous avez vue tout à l'heure où j'ai rangé mes twin markers, celle-ci. Donc en fait j'ai juste inversé pour que cela puisse être dans une boîte et non pas debout pareil. J'ai toujours peur, je sais pas en fait s'il y a quelque chose qui sépare l'encre des deux côtés, tout ça. Donc je préfère les mettre allongés. Donc ça, je crois qu'il y a 100 couleurs en dedans, dont des pastels, des fluos. Sur mon 3e sketchbook partie 2 il me semble, vous avez pu voir plusieurs dessins de portraits où en fait j'avais fait les contours aux couleurs, c'était avec ça. Alors par contre c'est pas des feutres à alcool, on voit tout de suite les marques de feutres laissées sur la feuille, mais bon moi c'est vrai que j'aime beaucoup avoir la possibilité d'utiliser toutes ces couleurs. Point positif déjà c'est leur prix, je sais plus, j'avais dû payer 35,99 € la boîte, quelque chose par là. Et à savoir, ça ne transfère pas le papier, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On va pas se plaindre que ça fasse des traces pour ça, parce qu'il faut savoir qu'une fois que ça transperce le papier, si vous regardez mes sketchbook tour, du coup de l'autre côté de la feuille on peut pas forcément dessiner parce que la feuille elle est ruinée par les taches quoi. Donc ça peut être pour quelqu'un, en plus pareil, pour quelqu'un qui n'a pas forcément un gros budget et qui veut pas non plus faire des choses exceptionnelles, professionnelles et j'en passe, ce sont des feutres. Bref, ça me satisfait comme feutre. Donc moi personnellement, mes aquarelles, je les ai uniquement au godet. Donc ça existe en tube et en aquarelle liquide. Moi personnellement, je les utilise, enfin j'en ai pas. Voilà pourquoi je ne l'utilise pas tout simplement. Ma première boîte c'était celle-ci, du coup de chez Monali Cultura, la marque de Cultura. 18 demi-godets plus un pinceau réservoir. Alors attention, le pinceau réservoir c'est pas du tout de la qualité. Bon, en même temps pour le prix je pouvais m'y attendre. C'était 12,99 € il me semble le prix.
Ce qui s'est passé en fait avec le pinceau, c'est que il y avait un trop gros apport d'eau. Et en fait, il y avait une fuite, moi, sur mon pinceau. Bah, j'ai jamais pensé à le ramener parce que je n'avais pas gardé le ticket. Mais du coup, après, j'ai dû vite me procurer des pinceaux lambda, sans réservoir, pour pouvoir peindre. Donc, elle se présente comme ceci. Là, ça, c'est moi qui ai rajouté un pinceau lambda. Là, j'ai retiré 2 couleurs. Elles sont dans l'une de mes autres palettes. Voilà. C'est pour faire les mélanges. Ensuite, j'ai eu celle-ci comme boîte d'aquarelle. Donc, il me semble qu'elle n'a pas de marque. Hein. Voilà, il n'y a pas de marque. Donc, comme je vous disais, j'ai rajouté le blanc et le rose qui étaient dans la boîte de Monali, dans cette boîte-là. C'est une boîte que j'ai achetée à part des godets. Les godets, je les ai achetés en plus. Donc, j'ai pas les prix. Je crois que c'est à peu près 12 € la boîte, mais pour les godets, il faut compter entre 3 et 4 €. Le godet de couleur, à savoir que pas de l'aquarelle. Enfin, ça se dilue avec de l'eau, ça s'utilise pas pur, donc c'est des godets qui vont durer très longtemps normalement. Et en termes de rapport qualité-prix, il me semble que c'est l'une des... j'avais entendu ça dans l'une des vidéos de Stéphanie Pessoa. C'est l'une des techniques qui coûte au final le moins cher. Alors au début, oui, tu achètes, ça t'apporte un coût, mais en termes d'années d'utilisation, c'est ce qui te revient le moins cher. Et du coup, ça c'est ma palette phare du moment. J'adore l'utiliser. C'est la palette Van Gogh. Donc dans cette palette, vous avez... petite précision, avant que j'oublie. Vous avez ces 2 côtés-là pour faire les mélanges. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je l'ai découvert tout à fait par hasard. Quand vous retirez les couleurs, que vous les posez sur le côté, là vous avez encore de l'espace pour faire des mélanges. Voilà, petite astuce. Je reviens sur ma palette Van Gogh. Donc, la palette est fournie avec un pinceau de voyage. Donc, comme ceci. Alors, petit inconvénient, moi j'ai essayé de peindre une seule fois dehors. Et c'est avéré que, en fait, vous voyez, ça tient pas vraiment en fait. Donc, pour peu qu'on l'utilise trop souvent, on trempe, on enlève, on trempe, on enlève. Vous voyez, ça tient pas et ça tombe. Et du coup, on peut faire des grosses taches sur ces petites œuvres, sur ces petits dessins, ces petites aquarelles. Et du coup, je l'utilise pas. Je l'utilise plus. Là, personnellement, alors il y a peut-être des couleurs qu'il me faudrait qu'ils y sont pas. Mais ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'il suffit juste de faire des mélanges. Il nous faut juste les 3 couleurs primaires. Donc c'est le jaune, le magenta et le cyan. Pour pouvoir créer toutes les autres couleurs. Donc après, je suis pas non plus... Voilà, quelqu'un qui connaît tous les mélanges. J'avoue que j'apprends à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois que je fais de nouveaux dessins, j'en apprends de plus en plus. Donc si vous aimez l'aquarelle, parmi les 3 palettes que j'ai, je vous inviterai ou je vous conseillerais plutôt la Van Gogh, qui en termes de rapport qualité-prix, elle m'a coûté 22,32 €. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que ça fait un bon petit pécule quand même, pour une petite palette d'aquarelle. Mais honnêtement, à l'utilisation, elle en vaut le coup. Comme disait aussi Stéphanie Pessoa, j'étais pas d'accord avec elle. Enfin, j'aurais pas été d'accord avec elle il y a quelques années. Enfin, quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle, ou peu importe quel médium j'utilise, elle disait que c'est pas bien d'utiliser du matériel trop bas de gamme, parce que au lieu d'essayer de se demander si ça nous plaît ou pas, le truc c'est que ça va tellement être de mauvaise qualité qu'on va rien réussir à faire de bien. Et le problème c'est que après ça te décourage, tu te dis que tout ce que tu fais ça rate, c'est pas beau, ça vaut pas le coup et t'abandonnes. Et là où je la rejoins aujourd'hui, c'est que je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que même si j'ai commencé avec du petit matériel, je regrette, parce que du coup c'est de l'argent quand même que j'ai mis par-ci, donc 13 € par là, 15 € par là, 30 € par là. Alors si je l'avais acheté celle-là tout de suite directement en premier, j'aurais pas... Après j'ai pas abandonné heureusement, mais j'aurais pu. Et j'aurais dû acheter celle-là directement. Qui dit aquarelle dit papier aquarelle. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'utilise le plus régulièrement. Donc j'utilise principalement du canson. Voilà, et alors il faut savoir que pour l'aquarelle, il y a plusieurs types de papier. Il y a plusieurs types de grains. Donc il y a grain fin, grain nuage, grain torchon. Moi j'utilise principalement du grain fin et du grain nuage.
Après, ça dépend de l'artiste, ça dépend de ce qu'il veut faire et ça dépend de ce avec quoi il se sent le plus à l'aise. Généralement, il faut prendre du 300 grammes par mètre carré pour l'absorption de l'eau, parce que l'aquarelle, c'est une technique qui demande beaucoup d'eau, beaucoup de couches. Et pour que le papier supporte ça, il faut qu'il soit quand même assez épais. Après, pareil, en termes de papier, moi j'utilise principalement du papier cellulose. Après, j'ai pas réussi à trouver la composition de tous mes carnets. Mais à savoir que plus un papier contient du coton et moins de cellulose, et plus il sera de qualité, plus il sera facile de faire de belles choses. Et pas des grosses taches. Voilà, comme moi, ça a déjà pu m'arriver. Et c'est vrai que je pense qu'une fois que j'aurai fini tout ça, je ferai plus attention à mon papier, je prendrai plus du papier contenant un maximum de coton. Après, je sais que ça coûte beaucoup plus cher, c'est un choix à faire personnellement, pareil. Les rendus sur certaines de ces feuilles-là m'ont pas spécialement trop plu et j'aurais pu abandonner, pareil. J'aurais pu abandonner et ne pas continuer. À vous de faire votre choix, est-ce que vous préférez mettre pas beaucoup d'argent, quitte à ce que ça vous dégoûte et que vous abandonniez et que vous ayez acheté tout ça pour rien, ou est-ce qu'il faut mieux investir pas mal avant, histoire d'avoir plus de chances de réussir et d'apprécier ce qu'on fait. Voilà. Ensuite, nous avons une fois encore du Monali. Donc ça, j'avais 2 blocs. Il y avait une promotion chez Cultura. 5,79 le bloc, 300 grammes par mètre carré, grain fin, 12 feuilles. Là, encore du Canson spécial aquarelle. Ça, c'est le papier qu'on peut trouver chez Action. Donc pareil, je crois que j'ai un 2e bloc. Format A4 cette fois-ci. Moi, à savoir que je ne peins pas sur du format A4. Très très rare. Quand on me demande de faire des petits trucs sur du A4, je le fais. Mais de moi-même, je ne vais pas utiliser le A4. Donc ce que je fais, c'est juste, je la coupe en 2. Et je fais des dessins sur 2 moitiés. Et du coup, avec tout ça, on arrive sur mes pinceaux. Donc je vais vous mettre ça de côté. Je vais prendre au fur et à mesure les pinceaux que j'utilise le plus souvent. C'est parti. Donc ceux que j'utilise le plus souvent, à savoir que moi je n'ai pas du... C'est pas du naturel, hein, c'est uniquement du synthétique il me semble. Et aussi je vous dirais comment reconnaître un pinceau classique d'un pinceau à la vie. Donc un pinceau à la vie, c'est les pinceaux pour faire généralement les grandes surfaces avec beaucoup d'eau. C'est celui-ci. C'est un pinceau fait spécialement pour contenir beaucoup d'eau et faire de grands aplats, de grands espaces. Ce sont des pinceaux qui coûtent quand même assez cher, mais si vous voulez faire de beaux aplats, de beaux fonds, moi personnellement, je vous le conseillerais. Voilà. Normalement, il m'en manque un. Et voilà. Donc voilà les pinceaux que j'utilise principalement pour l'aquarelle. Donc nous avons des pinceaux de la marque D'Albe en différentes tailles. Celui que j'utilise le plus, donc vous voyez par rapport à la mine, c'est celui-ci. C'est la mine qui a le plus décoloré. Parce que, une fois encore, comme j'utilise principalement de petites feuilles, j'ai pas forcément l'utilité d'un grand pinceau, mais bon, on sait jamais. Ensuite, nous avons ceux-là qui sont des Raphaël Symbiose en différentes tailles. Donc celui-ci, c'est principalement fait pour les détails. La raison pour laquelle il y a les poils sont longs, c'est pour éviter justement que la main tremble. Enfin, en tout cas, si la main tremble, ça ne se répercute pas spécialement sur la feuille, sauf si vous tremblez comme ça, quoi. Mais voilà, c'est fait pour faire du détail assez précis. Ensuite, j'utilise celui-ci, qui est un Gold Line, numéro 8. Je l'aime beaucoup pour faire des zones à la fois petites avec le bout et grandes. Voilà, comme ça, en faisant des aplats. C'est l'un de mes pinceaux préférés en termes de qualité. J'aime ce que j'arrive à faire avec.
Ensuite, nous avons ces deux-là qui font partie d'un grand panel de pinceaux Monali. Donc en fait, ça s'achète voilà, avec ceux-là, avec tout cela et j'en passe. Mais ceux-là, ce ne sont pas ceux que j'utilise le plus souvent. Voilà, ce sont ces deux-là que j'utilise le plus souvent. Bah, ils s'abîment assez facilement. Mais honnêtement, pour le prix, voilà, ils font le taf. Et ensuite, nous avons ce pinceau-là qui est un pinceau à la vie. Donc tout simplement, comment reconnaît-on un pinceau à la vie? C'est que contrairement à tous ceux que j'ai pu vous présenter, voilà, là vous voyez, vous avez l'embout en métal et ensuite les poils. Là vous avez le manche et ensuite vous avez des petites tiges de fer et ensuite les poils. C'est tout simplement grâce à cette spécificité que vous pouvez reconnaître un pinceau à la vie. Donc celui-ci, c'est un petit gris pur. Il m'a coûté assez cher encore une fois, mais j'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup voilà, le fait qu'il soit souple, doux et qu'il ait une bonne prise en main. Ensuite, avec l'aquarelle, ce que moi je fais, c'est que j'utilise du drawing gum. Donc il existe en liquide comme ceci ou en crayon. Moi personnellement, je préfère le drawing gum en liquide parce que je peux faire des plus ou moins grosses surfaces. Pour utiliser le drawing gum, alors avant j'utilisais des pinceaux lambda, sauf que ça m'a coûté très très cher en pinceau. Même si je prenais des basses qualités, dès que je l'utilisais une fois, mon pinceau il était mort. Je sais qu'il existe des techniques avec des huiles, du savon, des machins et tout, mais je trouvais que c'était trop galère à utiliser et à rattraper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans ce pinceau, qui est un Color Shaper. Et en fait, cette mine... en fait les poils ils collent pas en fait, on dirait un petit peu une gomme. Et ce qui est bien c'est que comme la pointe est très fine, on peut faire beaucoup de détails, comme si je veux faire des aplats, je l'utilise comme ça. Et je suis très contente d'avoir investi là-dedans. Mais c'est vrai que ça coûte assez cher, j'ai pas réussi à retrouver le prix, ça vient de chez Dalb, mais je pense qu'on peut en trouver un peu partout. Alors, qui dit pinceau dit aussi pinceau à gouache. Donc cette fois-ci, j'utilise de nouveau les Monali. Tout simplement parce que j'ai pas de pinceau spécifique pour la gouache. Et comme ce sont ceux qui coûtent le moins cher, je préfère les sacrifier eux, on va dire. Voilà, donc ce sont tous ceux-là que j'utilise. On peut voir d'ailleurs, la gouache laisse des traces. Et du coup, je vais vous montrer mes gouaches. En gouache, j'ai ce set de chez Monali et cette boîte Art. Donc c'est celle-ci que vous me voyez toujours utiliser pour mes vidéos speed painting à la gouache. Honnêtement, j'en suis fan et c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. J'en suis très reconnaissante. Merci si tu me regardes. Si celle qui m'a offert ça me regarde. La vérité. Hop. Parce que j'en suis vraiment fan, je dis pas non plus que ce que je fais c'est extraordinaire, fabuleux, voilà que je suis la meilleure. Mais je connaissais pas vraiment la gouache avant ça. Et je suis très contente de pouvoir en faire et d'avoir rencontré ce médium. Car je pense que c'est le début d'une grande histoire d'amour entre toi et moi. Je parle à la gouache. Hein. Voilà, et pareil, hein, pour la gouache, moi j'utilise du papier spécial aquarelle. Parce que ça fait bien le taf et je pense que ça doit être la même chose. Hein. Qui dit gouache dit palette à mélange. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. Voilà, donc j'utilise ceci. Ceci, donc ces deux-là sont en plastique et ceci que j'ai eu pour Noël également. Donc ça c'est en porcelaine. Voilà, en forme de fleur, je trouve ça vraiment idéal. Ce qui est bien avec la porcelaine, c'est que contrairement au plastique, la gouache ne vient pas décolorer le plastique. Voilà, puis en termes d'écologie aussi, on peut dire que c'est bien mieux. Après, c'est beaucoup plus fragile en effet. Tu casses ça une fois, c'est fini. Tu fais tomber ça une fois, ça va quoi. En plus, pour le prix, ça n'a rien à voir. Mais je suis très contente d'avoir eu ça à Noël, pareil. Je pense que si je l'avais pas eu, je me le serais quand même acheté. Parce que
Je pense qu'il me servira beaucoup et je pense l'utiliser pas mal. On arrive donc à l'un de mes derniers médiums. Donc en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai fait presque de ce que j'utilise le plus en ce moment à ce que j'utilise le moins. Donc là l'une des deux dernières choses que j'utilise le moins en ce moment, ce sont roulement de tambour, mes pastels secs. Donc on a ce set de 24 mini bâtonnets en pastel sec. Donc ça se présente comme ceci. Donc là vous avez une boîte cartonnée. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit mot. Vous avez un petit dépliant. La mousse pour protéger les bâtonnets parce que c'est quelque chose qui est très fragile. Ce petit bout de papier, ça sert tout simplement à ce que les pigments ne se baladent pas dans la boîte. C'est quelque chose qui est très tâchant. La preuve. Un peu hop, le vert, voilà. C'est quelque chose de très salissant la pastel. Et en fait, si vous voulez, j'avais très envie d'utiliser la pastel sec, sauf que j'ai fait un Pikachu qui m'a pris, d'ailleurs ceux qui m'ont sur Instagram doivent l'avoir déjà vu, le détective Pikachu en réaliste m'a pris plus de 3 heures à faire, et en voulant mettre du fixatif, m'a détruit mon Pikachu. Donc en fait je crois que ça m'a un petit peu dégoûté la pastel. Je pense m'y remettre parce que honnêtement pour le prix que ça m'avait coûté, je vais pas laisser tomber. Ensuite, nous avons cette boîte qui me vient de chez Action. Donc là, on a juste la boîte, le petit polystyrène, je sais pas exactement quelle matière c'est ça. Voilà, mais ça c'est des vrais, c'est des grands godets, alors que chez Faber-Castell, moi j'avais pris des mini. Mais ça fait le taf. Et ensuite, nous avons ma boîte de Faber-Castell donc c'est de la pastel sec en crayon. Voilà, ça se présente comme ceci. Ça se voit quand on achète du Faber-Castell que c'est de la qualité. Déjà rien qu'à voir la boîte, l'intérieur de la boîte, les crayons. Voilà. Donc vous voyez, c'est quasiment neuf. Juste le jaune et le blanc que j'avais du coup utilisé le plus pour le Pikachu, qui sont un petit peu utilisés. Donc qui dit pastel dit forcément papier. Moi j'utilise du pastel mat, donc ils ont plusieurs numéros. Là j'ai le numéro 1 et le numéro 2 avec plusieurs types de feuilles, plusieurs couleurs pardon de feuilles. À savoir que le fixatif s'utilise normalement sur un papier qui n'a pas de grain pour justement fixer, et que chose que je ne savais pas, le pastel mat, ce papier là est déjà fait pour supporter les pigments et c'est pas censé normalement se déposer ailleurs. Chose que je ne savais pas. D'ailleurs, est-ce qu'il est là quelque part mon Pikachu? Ah ouais, voilà. Vous allez pouvoir voir le massacre. Voilà, mon Pikachu tout délavé qui m'avait pris plus de 3 heures à faire. Non, je peux vous dire que oui, je suis dégoûtée. Et non, je ne sais pas quand je vais reprendre la pastel. Mais bon, j'ai du bon matériel, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Ces feuilles-là, c'est justement fait exprès pour ne pas que... Par exemple, quand on veut colorier, pour éviter de faire bouger les pigments avec sa main. À chaque feuille de couleur, il y a son papier. La feuille blanche. Papier. Donc là, pour la pastel sec, nous avons fini. J'ai ensuite cette boîte de Faber-Castell de crayons aquarellables. Voilà, pareil, très peu utilisé. En fait, je me suis rendu compte que rien ne valait les aquarelles en godet. Ça n'avait tellement pas le même rendu au crayon de couleur, même si, alors, donc du coup, bien évidemment, ça s'utilise sur du papier aquarelle, puisque derrière, il faut diluer avec de l'eau. Mais je trouve qu'il y a toujours les traces de crayon.
Et moi en tout cas, je sais pas si c'est le papier ou si c'est mes crayons ou je sais pas. À partir du moment où j'ai mis une couche de crayon de couleur, que j'ai mis passé de l'eau et que je veux remettre une deuxième couche de crayon de couleur ou faire des ajustements, j'ai l'impression que mon crayon de couleur n'arrive pas à déposer les pigments et que j'arrive pas à refaire de seconde couche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez une vidéo explicative sur comment ça s'utilise. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Et du coup, ça, il me semble que c'est mon dernier médium que je possède. Je l'ai depuis facilement 2-3 ans, cette boîte de crayons. Et vous allez vous moquer de moi parce que... Voilà, donc c'est là-dedans que je vous disais pour les tailles crayons, pardon. Donc voilà, il y a celui-là que j'ai un petit peu utilisé. Alors là, il en manque un. C'est pas qu'il le manque, c'est qu'il est dans mon pot à crayon. J'en ai 2 dans mon pot à crayon. C'est parce que j'utilise pour faire les contours sur certains dessins. Là, ça se présente comme ceci. Vous voyez, hein, encore quasiment neuf. Quoique... Ouais. En fait, je trouve que ce crayon de couleur, j'arrive pas à faire de beaux aplats. Après, c'est pareil, j'ai pas non plus la patience de bien prendre, faire plusieurs couches, tout ça. Après, j'utilise peut-être pas du papier adapté non plus. Mais je sais qu'on peut mélanger, par exemple, l'aquarelle avec le crayon de couleur, qu'on peut mélanger le crayon de couleur avec les feutres à alcool, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est une technique qui me donne vraiment envie d'essayer. Et donc du coup j'hésite, soit je me renseigne encore un peu plus, voir si c'est possible de faire ça avec ces crayons là, ou soit je me rachète une nouvelle boîte de crayons de couleur, ce qui serait un peu embêtant, vu que ça serait officiel, ceux-là je m'en servirais plus du tout. Comme matériel en ce moment, vous pouvez me voir utiliser cette tablette lumineuse que j'ai achetée vraiment récemment, ça date du début du mois de février. Et en fait, donc pour l'allumer, j'appuie ici, et en fait quelque chose que j'ai découvert tout à fait par hasard. En fait, la tablette était comme ça, j'avais mon bras appuyé dessus, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était comme ça qu'on jouait avec la luminosité. Je suis passée pour une débile, une enfant, une... Voilà, tout simplement. Donc cette tablette-là, elle me sert à faire des brouillons, et ensuite remettre une feuille propre par au-dessus, et pouvoir directement faire le line, et faire la colo par au-dessus, sans abîmer ma feuille, et sans avoir à tout gommer à chaque fois. Alors elle est fournie avec son câble d'alimentation, cette feuille de protection et 2 pinces pour attacher la feuille, enfin les feuilles du coup. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et à lâcher un like si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Bye!